Bonjour Christelle. Bonjour Dose. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ignorent qui tu es? Bien sûr, je suis Christelle Vogoane, je suis chef cuisinier et restauratrice. D'accord. Depuis combien de temps justement tu es chef cuisinier et restauratrice? Je dirais peut-être au total chef cuisinier 13 ans, restauratrice un peu plus, mais je ne me souviens pas vraiment. D'accord. Justement, si on regarde un peu ce domaine-là, généralement, c'est majoritairement des hommes qui sont mis en avant. Et quelle est d'après toi en fait la place que la femme occupe justement derrière les fourneaux, si je peux dire? Pour être honnête, il m'est très difficile de répondre à ce genre de questions parce que pour moi, il est difficile de dire la place de l'homme, la place de la femme dans un certain domaine ou dans la société. Je pense que chacun a sa place, quoi. Et puis, quand tu veux une place, tu vas la chercher. Si tu as envie d'être cuisinière ou chef cuisinier, tu travailles pour ça et puis bon, tu auras ça. C'est sûr qu'il y aura toujours des discriminations, ça existe partout, pas seulement par rapport aux femmes. Donc, je vois vraiment pas les choses comme ça. Donc, je me sens pas... Je suis une femme, c'est vrai, mais je ne pense pas vraiment que ma place est ici ou là. Je pense que je peux être partout où je veux être. Donc, c'est un peu comme ça que je vois les choses. Qu'est-ce qui t'a poussé justement à devenir restauratrice en fait? Je pense que... Bon, je suis allée à l'école, il fallait donner un diplôme à mes parents parce qu'ils se sont sacrifiés pour moi, donc je l'ai fait. Mais après, je pense que c'est la facilité. C'était la chose qui était la plus facile pour moi, cuisiner. La plus facile pour toi? Oui, c'est naturel, j'aime. Vraiment, c'est facile. Donc, c'est peut-être la paresse, quoi, qui m'a emmené vers ça. Mais enfin, tu dis la paresse, mais j'ai l'impression que c'est quand même des journées compliquées. À quoi ressemble une journée type en fait pour toi? Dans mon métier, il n'y a pas de journée type. J'explique pourquoi. Parce que non, je rephrase ça. Dans mon métier, il peut y avoir une journée type. Dans mon travail à moi, Christelle, il n'y a pas de journée type. D'accord. J'ai 3 restaurants différents, j'ai un service traiteur. Donc professionnellement, je peux me retrouver là ou là et il n'y a jamais 2 journées qui se ressemblent vraiment en fait. Aujourd'hui, quand je vais à la cuisine, je peux préparer ces 2 plats-là parce que bon, je suis là. Après, on me dit, il y a un traiteur, il y a un mariage, je vais là-bas. Après, c'est un truc professionnel, je vais là. Donc, c'est vraiment, j'ai pas de journée type. Tout ce que je sais, c'est que je me réveille à une certaine heure en général et puis je me couche très, très, très tard. Voilà quoi. Et puis, j'ai l'heure de la sieste où je ne veux pas être dérangée. Je prends mes 1h30 de sieste tous les jours. En général, 15h et 16h30, il ne faut pas m'appeler. C'est pas la peine. Je ne vais pas répondre. Je dors. Tu réponds jamais? Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a inspiré, qui t'a poussé à faire ce métier-là? Non. Honnêtement, non. Je pense que je suis arrivée dans ça par la force des choses. C'est vraiment, j'étais serveuse en tant qu'étudiante et puis donc je regardais la cuisine pendant que je servais, c'est ce qui me plaisait, je trouvais ça chouette. C'est vraiment comme ça que j'ai développé l'amour pour le truc, il n'y a pas une influence particulière. Est-ce que depuis que tu fais finalement cette passion-là qui est devenue un métier, est-ce qu'il y a une anecdote que tu aimerais partager avec nous? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué, un dîner parfait ou un invité surprise, quelque chose comme ça? Non, pas vraiment. En fait, je dirais que c'est quelque chose que j'ai lu, mais longtemps, quand on ouvrait Norima. C'était un chef cuisinier que je respecte, Thomas Keller, qui est l'un des meilleurs au monde, qui, dans un article que j'ai lu, disait que quand il a ouvert son premier restaurant, quand les portes étaient ouvertes, c'est là il s'est rendu compte qu'il n'avait pas de poêle. Et pour moi, ça veut dire que tu peux faire des erreurs, tu peux te rattraper. Le mec, il est l'un des meilleurs au monde. Et malgré ça, il se retrouve à son ouverture sans poêle. C'est des choses qui arrivent. C'est juste pour dire que ce que moi je retiens, c'est que on a vraiment tous des hauts et des bas. Et quel que soit le métier qu'on exerce, il n'y a rien de particulier à mon métier, à moi. C'est la même chose un peu partout. Tu bosses, tu reçois, tu bosses pas, tu reçois pas, quoi. Justement, imaginons que de jeunes filles viennent vers toi, de jeunes filles ou de jeunes garçons d'ailleurs viennent vers toi pour te demander quelques conseils ou te demander comment faire pour embrasser cette carrière-là. Qu'est-ce que tu leur dirais? Je vais leur dire, si quelqu'un vraiment veut se lancer dans ça, dans la restauration, dans
la cuisine, il faut aimer ça au départ. Et puis, je pense que c'est vrai qu'on on peut aimer quelque chose, mais au-delà de ça, il faut vraiment développer cette passion pour le truc. À la base, j'aime la cuisine, mais comment moi, personnellement, je développe, par exemple, ma passion pour ça, je dîne beaucoup dehors. Quand je vais dans un restaurant, je lis la carte, j'essaie de comprendre ce que le cuisinier a voulu nous donner. Je passe énormément de temps au supermarché. Je regarde les ingrédients que je ne connais pas. Quand je vais au marché, je passe énormément de temps au marché. Les épices que je ne connais pas, je demande. Donc, il faut vraiment développer sa passion pour le truc. On peut aimer, c'est vrai, mais il faut vraiment continuer et développer sa passion pour le truc. Je pense que si on aime vraiment la cuisine, on aime ça, on ne peut pas s'en passer. Après, on a envie de faire, on a envie de faire. Donc, pour moi, c'est la première des choses. L'apprentissage constant, c'est ça? Apprentissage constant, mais surtout l'amour. Parce que c'est quand tu es amoureux du truc que tu aimes vraiment que tu as envie d'apprendre. Mais si le côté aimer n'est pas là, c'est compliqué en fait. Après, ça devient un job. Et pour moi, il y a des métiers dans lesquels on ne peut pas juste en faire. On ne peut pas avoir juste un job de cuisinier en fait. Tu dois aimer le truc, c'est de longues heures, tu restes sur tes pieds longtemps. C'est la chaleur en cuisine, c'est le chef qui crie, c'est une pression. Si tu n'aimes pas, c'est chaud, man. C'est difficile. Il faut aimer le truc. C'est ce que je pense. Si on n'aime pas, vaut mieux ne pas... Je ne pense pas que ça va donner un bon fruit si on n'aime pas la... Et c'est ce que tu leur donnerais comme... Ouais, comme conseil, c'est il faut vraiment aimer le truc. Si tu n'aimes pas, laisse tomber. Juste une dernière question. Quand je te dis When a Woman Smile, qu'est-ce que ça t'évoque? When a Woman Smile, qu'est-ce que ça m'évoque? Rien de particulier parce que pour moi, quand un homme, un enfant, un adulte, un jeune, un sourire, c'est un sourire, quoi. Il n'y a pas de différence un sourire d'une femme ou d'un homme, c'est la même chose. C'est un sourire, je veux dire. Ça fait plaisir de recevoir un sourire, ça fait plaisir de donner un sourire. Ça coûte rien, mais ça donne autant, ça donne beaucoup. Donc, un sourire, c'est un sourire, que ça vienne d'une femme ou pas. D'accord. Merci pour ton sourire, Christelle. Merci.